Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Vision Channel Africa, la voix de la diaspora africaine dans le monde, émettant à partir de l'Italie. C'est votre nouvelle web télévision, c'est donc votre nouvelle voix et ça se veut bien entendu une télévision participative. Nous avons besoin de vous pour évoluer parce que l'information qu'on veut vous donner, c'est la bonne, c'est la vôtre, c'est votre information. Et bon, aujourd'hui dans le cadre de notre émission, nous sommes dans l'émission Santé Mag. C'est une tranche qui sera réservée, comme vous l'avez entendu par le nom, à la santé. Nous parlerons santé et uniquement santé. Nous sommes dans les locaux de l'hôpital polyclinique de Rome, la Sapienza, l'université de Rome, la Sapienza, une des plus anciennes universités dans le monde. Et nous aurons le plaisir de découvrir une jeune dame avec qui nous parlerons de la protection, de la prévention, autant pour moi, de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Eh bien, tout de suite, on va donc se tourner vers mademoiselle Bruna Djenang. Bruna Djenang, c'est une jeune dame qui a... Si elle était magicienne, je dirais qu'elle a plus d'un tour dans son sac parce qu'elle a plusieurs casquettes. J'ai du mal à énumérer tout ce qu'elle est. Bon, je vais essayer avec vous, très chers téléspectateurs. Elle est d'abord assistante du recteur de l'Université évangélique du Cameroun dans les relations avec les universités étrangères. Chargée des relations avec les universités. Voilà, je vous ai dit, c'est déjà difficile dès le départ. Elle est encore assistante académique à l'Université évangélique du Cameroun. Donc les étudiants de l'Université de Mbo reconnaîtront certainement ce doux visage. Elle est titulaire d'un Master 2 en épidémiologie et santé publique. Elle est aussi, raison pour laquelle elle se trouve d'ailleurs en Italie, doctorante en maladies infectieuses, microbiologie et santé publique. Non, j'allais pas oublier docteur. Ah, docteur, c'est pour très très bientôt. Donc aujourd'hui, nous la recevons parce que, en plus de tout ce qu'on a cité plus haut, elle est coordonnatrice des projets santé du PIPAD. PIPAD, qu'elle nous définira au courant de cette émission. Tout d'abord, souhaitons-lui la bienvenue. Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle Bruna Djenang. Bonjour Wesley Banidol. J'espère que je ne suis pas obligée de mettre monsieur. Ah, comme vous essayez, c'est comme vous préférez. Hein, ok, d'accord. Bon. Banidol, naturellement, on peut se tutoyer pour que ça fasse plus simple. D'accord, merci. Okay. Ça me rassure. Voilà. D'accord. Donc, mademoiselle Bruna Djenang, comme on peut se tutoyer, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux te représenter, parce que là, certainement, je me suis un peu emballé entre tes multiples casquettes. Ah, ok. Je vais me présenter tout simplement en tant que la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et déjà, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette première diffusion de Santé Mag. C'est un plaisir pour nous également. C'est vrai que Vision Channel 4, Vision Channel Africa, sorry, est un nouveau bébé pour le Cameroun et particulièrement aussi pour l'Italie parce que c'est une sorte de média qui va relier les deux et certainement l'Afrique. D'accord. Donc, je suis Djenang Bruna, Djenang Ndongo Justine Bruna, c'est 4, c'est long. Ouais. Et jeune Camerounaise qui rêve du changement. C'est comme ça que je me présenterai. Et par ailleurs, je suis la coordonnatrice des projets santé du PIPAD et en charge de plusieurs différents projets. Et parmi ces projets, on a le plus ancien projet du PIPAD. PIPAD qui est tout d'abord projet intégré pour la promotion de l'autodéveloppement. Le plus vieux projet du PIPAD qui a été lancé en collaboration avec Minga Africanus, une ONG italienne qui est le plus vieux partenaire du pointé à la langue Yemba qui signifie mon enfant. Donc le programme Minga est un programme de facilitation de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous disons facilitation simplement parce que le programme Minga est un accompagnateur social, un accompagnateur communautaire des femmes, des couples mère-enfant vivant avec le VIH. Donc, le programme Minga se donne pour mission de veiller à ce que, au-delà de ce que le gouvernement camerounais met déjà en place pour la prise en charge des couples mère-enfant, s'assurer
que la continuité soit bien faite en communauté. Donc le suivi nutritionnel des mères, le suivi nutritionnel des enfants, également le conseil perpétuel à travers des causeries éducatives pour aider ces mamans à se familiariser avec des habitudes d'hygiène environnementale, d'hygiène alimentaire qui leur permettent d'avoir une meilleure qualité de vie et par ricochet de limiter le taux de transmission verticale par rapport à leur enfant. Ok. Vous l'avez compris donc, mesdames et messieurs, qu'on est avec une experte parce qu'elle maîtrise son sujet. Vous le constaterez aussi tout au long de l'émission. Je m'en vais vous poser la question. Lorsque vous avez dit tout à l'heure, c'est le plus vieux partenaire. Quand vous dites vieux, le PIPAD, déjà quel âge? Et le projet, il date de combien d'années déjà? Ok. Le PIPAD en soi a exactement 15 ans. Et le PIPAD a justement été créé avec ce partenaire Minga Africa Onlus. Donc, leur partenariat date de la création, puisque le partenaire de PIPAD fait même partie du conseil d'administration. Ah, d'accord, super. Donc voilà, ça me rappelle aussi sur une autre plateforme, j'ai écrit un papier sur le site sirix.org, un projet PIPAD avec Alain Milano. Oui. C'est un de vos partenaires encore? Oui, Alain Milano, c'est un de nos partenaires qui nous accompagne justement dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH en général. Ah, ok. Donc, la lutte pour limiter la lutte pour limiter l'occurrence des nouveaux cas. Donc, que d'autres personnes ne soient pas infectées en plus de ceux qui le sont déjà. Okay. Et en termes de résultats, en termes d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire sur qu'est-ce que vous, en tant qu'association, parce que voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Donc, je commencerai un peu par une sorte d'historique du programme Minga. Donc, le programme Minga a commencé, comme je disais, il y a 15 ans. C'est tout d'abord le docteur Rousseau Djanouka qui était le principal prestataire et il était accompagné par une infirmière qu'il a rencontrée au Cameroun. Les principales formations sanitaires étaient à Tchan et il y avait d'autres formations sanitaires environnantes. Donc, ils ont suivi ces femmes en apportant de l'appui nutritionnel aux enfants parce que à l'époque, les lignes guides prévoyaient seulement que les mères n'allaitent pas leurs enfants. Donc, non, puisque d'abord l'accès au traitement était limité, donc on mettait plus d'emphase sur le fait de limiter le contact de l'enfant avec le virus. Donc, les enfants n'étaient pas habilités à prendre le lait de leur maman, mais plutôt ils prenaient du lait artificiel et Minga Africa a vraiment investi une fortune pour mener à bien cette activité pendant plus d'une dizaine d'années. Et grâce à l'avancée de la science, il y a quelques années, en 2012, le gouvernement camerounais a accepté que les femmes puissent allaiter leurs enfants. Ça doit être le produit de recherche, bien entendu. Bien sûr, c'est l'avancée de la science. Ou avec vos partenaires, ou conjointement, je veux dire. C'est comment dirais-je, c'est un ensemble d'actions, c'est une symbiose, non seulement à la lumière des activités menées au Cameroun par Minga Africa et PIPAD, mais aussi d'autres chercheurs qui menaient l'activité ailleurs, puisque le VIH n'est pas seulement le problème du Cameroun, c'est un problème planétaire. Donc, avec les différents éléments, des évidences qui ont démontré qu'une femme qui allait, mais qui est sous traitement antirétroviral depuis le premier jour, au même titre que son enfant, peut allaiter proprement et à la fin l'enfant n'est pas infecté si elle respecte l'allaitement maternel strict. Mais aussi, il faut préciser que le contexte africain n'est pas un contexte vraiment propice pour cette approche. Donc, il faut rappeler à la mère régulièrement de rester forte. Parce que dans le contexte africain en général, quand une femme allaite son enfant, on a des coutumes religieuses qui voudraient que de temps en temps on donne un peu de viande pendant qu'on soit en train de manger à l'enfant. Et la maman qui ne le fait pas est considérée comme une femme avare, qui n'aime pas partager ce qui est bien avec son enfant. Et puis d'autres personnes peuvent même se donner le rôle de le faire à la place de la maman, ce qui expose davantage l'enfant. Et étant donné la stigmatisation, beaucoup de parents n'aiment pas dévoiler leur statut
à la communauté ou à leur famille. Oui. Donc, c'est un combat permanent pour que la maman garde son enfant avec elle pendant toute la période de l'allaitement et lui donne uniquement son lait jusqu'à ce que l'enfant soit brusquement sevré. Voilà. Et une question me saute à l'esprit à l'instant. Je pense à l'aspect linguistique parce que vous faites ça en milieu rural, je pense. Bien sûr. Voilà. Comment vous faites pour franchir toutes ces barrières? Je suppose que vous avez parlé du docteur Gianluca tout à l'heure qui travaille avec vous. Je ne pense pas qu'il parle Yemba. Oui, justement. Le docteur Rousseau ne parlait pas Yemba, mais l'infirmière avec qui il travaillait parlait Yemba. Ah, ok. Et puis avec le temps, je suis sûre qu'il est devenu Tchang parce qu'il a appris le Yemba. On le saura quand on aura l'occasion, quand il nous donnera l'occasion de nous recevoir dans son bureau. Donc, en fait, à partir de ce petit tracé historique, on comprend que le PIPAD a fait plusieurs étapes avec les femmes. Et aujourd'hui, étant donné que les mamans peuvent allaiter leurs enfants, on s'assure juste qu'on leur donne le nécessaire pour qu'elles puissent produire le lait de manière suffisante pour les enfants. Donc, un peu d'aliments protéiques, du poisson, du soja, des arachides aussi, et de l'huile rouge, juste pour des questions de sociabilisation, avec du savon pour des questions d'hygiène dans ce paquet qu'on remet à la maman et qu'on appelle paquet éducationnel. Pendant qu'elle allaite l'enfant. Et au bout de l'allaitement, quand elle sève brusquement, on remplace le paquet qu'on lui donnait avec du lait pour son bébé, puisque c'est lui notre priorité. Voilà. Et en termes de couverture, de votre couverture, est-ce que vous êtes juste concentré jusqu'ici seulement à Tchang, à la Menoie, ou est-ce que vous avez étendu vos tentacules un peu partout à travers le Cameroun? Voilà, justement par rapport à cela, nous avons travaillé pendant plus de 14 ans à Tchang. Et nous sommes en train de faire une analyse de terrain pour pouvoir transférer la technologie que nous avons eue à Tchang vers le sud, à Kiossi particulièrement, où le problème de VIH aussi est assez sérieux. Comme je ne sais pas, vous le savez, la région du sud est l'une des régions du Cameroun qui a la plus haute prévalence du VIH. Et donc, on s'est dit, une zone comme celle-là serait vraiment primordiale puisque aussi la maternité est très précoce dans cette région-là. Donc, les jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans sont déjà mamans. Et il reste à savoir si la plupart d'entre elles ne sont pas infectées ou pas. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier pour transférer la technologie de Minga. Et de l'autre côté, nous avons cette opportunité avec Badjoun, l'université évangélique. Nous voulons, dans le sens d'aider les étudiants à faire une immersion communautaire, transférer aussi le projet là-bas pour que les enfants puissent exercer, à faire une immersion communautaire, à prendre contact avec la communauté et à faire bénéficier des soins. Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PIPAD est un partenaire sûr? Oui, bien sûr. Est-ce que, l'autre question, est-ce que vous avez reçu des gens qui sont venus? Est-ce que c'est le PIPAD qui va chercher les patients? Est-ce que ce sont les patients qui viennent vers le PIPAD? À l'heure actuelle, nous avons réussi à créer l'équilibre communicationnel dans la communauté en général. Et donc, si PIPAD n'est pas forcément obligé d'aller vers les gens, même si on a mis sur pied un réseau pour coopter les femmes au niveau de l'hôpital de district de Tchang. Parce que puisque la principale unité de prise en charge du district de santé de Tchang, c'est l'hôpital de district de Tchang. Donc, c'est là-bas que nous avons créé notre système de cooptage. Puisque quand une femme est VIH positive, elle est directement réorientée vers l'hôpital de district de Tchang où elle sera suivie, où elle prendra son traitement antirétroviral et son enfant aussi. Donc, à partir des personnes, nous avons une assistante sociale qui travaille justement à l'hôpital de district. Et puis, nous avons les autres conseillères et les infirmiers qui travaillent aussi avec nous, qui nous aident à identifier les femmes VIH positives, enceintes ou qui ont déjà accouché et qui les orientent vers nous. Mais seulement, on a aussi eu des cas où le fait qu'on ait la radio communautaire du PIPAD qui s'appelle la radio Nkwala, où on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Et des gens viennent à nous seuls, sans être obligés de passer par l'hôpital, et nous disent, voici, nous avons trouvé cette femme VIH+. Nous pensons que vous pouvez l'aider, ou bien nous pensons que vous pouvez l'accompagner. Et je voudrais aussi ajouter que dans le cadre de ce même programme, PIPAD a un groupe d'enfants VIH positifs avec qui il travaille, puisque
Et étant en train de faire la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, nous avons eu à travailler avec 529 couples mère-enfant au bout de 15 ans. Et puis, malheureusement, 14 des enfants que nous suivons ont attrapé la maladie au bout des années. C'est vrai que ça fait déjà 4 à 5 ans que nous n'avons pas eu de cas de transmission verticale. Mais avant cela, nous avons eu des cas, 14 cas. Et on ne peut pas, éthiquement parlant, les laisser à leurs parents en disant, bon, puisque le suivi se fait jusqu'à l'âge de 18 mois, il faut partir avec votre enfant. Le VIH, c'est pour toute la vie. Donc, on s'occupe aussi de ces enfants-là. On essaie de les accompagner. Surtout que dans la plupart des cas, ils perdent aussi leurs parents en cours de chemin. Donc, une preuve assez difficile. Oui, ils peuvent être des orphelins, son papa récupéré par leurs grands-parents, leurs tantes, et puis pas de continuer à les appuyer un peu. Voilà. Mais voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Bruna Djenon. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Vision Channel Africa. Et l'émission que vous regardez à l'instant, c'est Santé Mag, le magazine santé de notre chaîne, de votre chaîne, parce que c'est la vôtre aussi. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Merci également. Et vu que c'est une télévision qui est communautaire, tu peux dire bonjour à qui tu veux. Je dirais juste bonjour à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de notre émission. C'est un plaisir de vous avoir servi. J'espère que vous allez nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, en tapant bien entendu Vision Channel Africa. Et n'oubliez pas de visiter notre site web www.visionchannelafrica.com. C'est votre télévision. Nous attendons que vous pour continuer dans cette belle aventure que nous avons commencée il y a juste peu avec ce magazine de santé dans lequel on parlera de vous, on parlera de nous, on parlera de la santé sur le continent africain. Vision Channel Africa, c'est un autre regard sur l'Afrique. À très très bientôt. Ciao.